Welcome to the Wacky Wack Wack Wacky Wacky Wack Wack. Welcome to the Wacky Wack Wack. Welcome to the Wacky Wack Wack. Welcome to the Wack Wack Wacky Wacky Wack. Les amis, aujourd'hui c'est samedi, c'est le week-end. Premier jour officiel de vacances, si on peut dire. Enfin oui, si, c'est ça. C'est ça, l'école à la maison est finie, voilà, 2 semaines de vacances. Aujourd'hui il fait pas beau, il pleut, il y a du vent, c'est pas plus mal. Ça va arroser le jardin. Là les filles sont en train de faire des choses, des dessins. Moi j'ai refait un petit setup du bureau. Je suis pas encore totalement satisfait. Mais voilà, j'ai fait des petits changements que moi seul comprendront. Mais voilà, j'ai fait les changements. Et je pense que ça sera mieux comme ça pour pas mal de choses. Notamment pour les lives et aussi pour la rapidité de travail. Dans les montages, etc., etc. Noémie fait la sieste. Olivia ne fait plus de sieste. Vous voyez là, ça fait 3-4 jours. Depuis le début de la semaine, en fait, elle a décidé qu'elle ne faisait plus de sieste l'après-midi. Donc voilà, c'est peut-être le début d'une nouvelle période. Voilà, enfin, période non, parce que dès lors que tu as fini les siestes, normalement, tu reprends plus. Voilà. Bon, après, c'est pas plus mal non plus, parce que du coup, elle dort beaucoup plus vite le soir. Voilà, elle s'endort en 15-20 minutes, alors que des fois, quand elle fait la sieste, elle prend parfois 1 heure à s'endormir. Donc on arrive très bien à gérer, mais voilà, le fait qu'elle fasse pas de sieste, donc ça a des avantages. Pour pas changer... Non, j'ai hésité. J'ai Ouais. hésité avant de venir. Elle a hésité. T'as hésité à quoi? Bah, parce que de base, je devais choisir. Je me suis dit, bon, allez, soit je vais m'épiler les jambes, soit je vais semer des pastèques. Ah, Et finalement, je vais semer des pastèques. aussi des pastèques. Mais pas que. J'ai préparé des Beaucoup de godets- choses. Des godets. Ah oui, d'accord, t'as préparé tout ça? Là, j'ai fait ça, ouais. Mais il y en a beaucoup là quand même. Oui, Ah d'accord, ok, tu vas semer tout ça quoi. ouais. Ok, tu sais, t'es pas obligé de tout semer cette année non plus, hein, mais Ah, bon. je sème pas tout là. D'accord. Non, non, là, j'ai fait une sélection. Ok. Voilà la sélection. Alors, bon, ça vous parle pas hein, peut-être. Hein. Je vais pas vous dire exactement tout ce qu'il y a. Mais il y a quand même pas mal de graines. Hein. Là, il y a vraiment beaucoup. Tout ça, tu vas semer aujourd'hui? Non, là, Alors, regardez ça la... va ensemble. Voilà, un petit peu, il y a certaines abonnées qui se sont vraiment donné du mal à bien faire les petits paquets, les petits trucs. Franchement, merci beaucoup. Maggie, Laurent, Sophie et Mathilde, c'est ça? Voilà, 4 abonnés qui nous ont envoyé des graines et que Bibou commence à semer. Donc voilà, les filles, elle va pas tout semer, mais voilà, là c'est dans la continuité de ce dont vous avez parlé. Il y a pas mal de vlogs en arrière. On avait eu cette idée-là de semer des graines de votre jardin à vous et qui seront donc étiquetées avec des étiquettes spéciales et on mettra les tomates de Mathilde, la pastèque de Sophie, je sais pas ce que vous avez envoyé les filles. Je dis les filles, mais parce que c'est des filles, souvent c'est des filles qui nous regardent et qui commentent et qui écrivent les lettres parce que nous les mecs on n'est pas trop, etc. Mais je sais aussi que je sais plus si c'est Maggie ou Mathilde. Je sais que vous nous regardez aussi en couple et que des fois c'est le potager, c'est monsieur qui s'en occupe en grande partie et donc c'est aussi les graines de monsieur. Voilà. Mais donc j'embrasse tous les couples qui nous regardent aussi et donc voilà, on va commencer à semer ça. Ça va être une première. On ne sait pas si on va réussir à faire pousser la pastèque de Mathilde ou la tomate de Sophie ou le poivron de Lucie, etc. Mais si on y arrive, et ben voilà, ça va être cool, ça va être... Enfin moi j'aime bien. Je vais acheter des étiquettes spéciales pour les abonnés pour qu'on essaie de bien différencier tout ça. Donc ça va être cool, merci beaucoup pour tous ces envois. Ce qui est vraiment touchant, c'est vraiment que c'est tout le mal que vous vous êtes donné pour emballer bien tout ça. Certaines aussi nous ont raconté des histoires. Il y a une abonnée qui nous a raconté l'histoire de sa grand-mère, de son grand-père, en disant que c'est les graines de son grand-père qui est décédé il y a plusieurs années, qui était amoureux du jardin. Voilà, sa grand-mère continue à faire le jardin et donc voilà, cette abonnée, je crois que c'est Sophie, elle est partie du coup prendre les graines de sa grand-mère, enfin de son grand-père, nous a envoyé ça, etc. Donc il y a des petites histoires comme ça et c'est cool et nous on est vraiment contents d'avoir acheté cette maison, ce grand terrain, je me répète mais je dis tout le temps la même chose, et de se lancer dans ce projet-là qui nous fait vraiment plaisir. Et cette idée de plante d'abonnés là, c'était une idée de Bibou. Et vraiment, c'est pas bête du tout quoi. C'est vraiment pas bête.
Et là, notamment, je pense à ça, mais il y a d'autres choses, mais on a reçu de la pastèque de Bretagne. Donc Oh. c'est top parce que ça veut dire que La pastèque sans goût, quoi. c'est encore, Oh, on c'est embrasse encore les plus Bretons. adapté à notre climat. Notre Donc terroir. voilà, il y a plus de chances que ça réussisse. Donc Ah, je suis mais- contente. Est-ce que si les abonnés qui habitent dans le sud de la France veulent nous envoyer des graines, est-ce que ça sert à quelque chose ou pas? Bah ça peut toujours marcher, pourquoi Non, mais ça marcherait pas? Oui, je sais, mais est-ce que c'est pas mieux quand même que ça soit dans le Non, nord? c'est juste que c'est encore mieux. C'est encore mieux, ouais. C'est mais nord, oui et Enfin, non. dans la Mais partie nord, quoi. C'est encore mieux parce que ce sera plus adapté au froid, ce sera plus adapté à nos températures, mais ça veut pas dire que ça ne marchera pas. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est couillon ce que je viens de dire en fait parce que l'année prochaine on aura très certainement une serre. Voilà, donc en fait sous serre tu peux cultiver tout. C'est compliqué certaines choses, mais sous serre il y en a qui arrivent à cultiver évidemment toutes les plantes tropicales. Même il y en a qui arrivent à cultiver les plantes tropicales hors serre. Bon alors c'est compliqué, mais ils y arrivent. Donc voilà, quand on aura la serre, j'envoie un message à tous les gens des îles qui nous regardent. Tenez-vous prêts. Hein, tenez-vous prêts. Faites votre petite récolte de graines là, de goyavier, de tomatarde, de goyave ou de papaye. Moi, je sais pas si on va réussir à faire tout ça. Mais la vie, voilà. Là, je sais pas, je vous parle pour les 5, 10, 15, 20 ans plus tard. Mais je sais que il y avait un mec qui cultivait sous serre des plantes exotiques. Bon, il était à Perpignan, donc c'est pas pareil. Mais il avait réussi à faire des piments, à faire des fruits de la passion. C'était à Toreil, voilà, c'est pas loin de Perpignan. Et il avait réussi à faire pas mal de trucs quand même, qui vendaient très très cher, bien évidemment. Mais voilà, il avait fait pousser pas mal de fruits de la passion, etc. Donc, sous serre, si tu t'en sors, si tu réfléchis bien, si tu gères le délire, tu peux peut-être réussir à faire des trucs pas mal. Bon, c'est pas pour maintenant. Et rien à voir avec le jardin, mais merci aussi à Laura qui nous a envoyé un nachos. Quoi? T'as dit quoi? Un nachos. T'as dit quoi? Un nachos. C'est pas des nachos, c'est nachos. Donc nachos, c'est cette chose. Voilà. C'est une petite salopette imperméable. je crois que ça commence par un M, c'est machos. Ah, peut-être c'est machos. Laura, t'écris très mal, hein? Mais non, mais c'est-à-dire que ça vient d'Allemagne, alors le mot est allemand. Alors, machos machos, voilà. Et donc c'est trop bien, non, je suis contente, c'est une petite salopette imperméable pour que Noémie puisse gambader dans l'herbe. Parce que c'est vrai que je pense qu'elle a dû beaucoup rire en voyant la combi de Noémie qui est beaucoup trop grande pour elle. Donc voilà, c'est comme ça. Ah, c'est trop bien, non, c'est génial. Franchement, merci. Il y a les bretelles, ça s'enfile. Ça s'enfile sous un... Ouais, ça se clipse comme ça. C'est une salopette en fait. Et c'est fuseau en dessous, tu mets sous les pieds, ça s'attache. Bref, c'est top. On a un truc allemand en plus. Apparemment, en Allemagne, tout le monde a ça. Voilà, tous les petits ont ça. En Allemagne, c'est très fréquent. Donc merci beaucoup. Voilà, merci. On sera du coup à la mode allemande. Et c'est déjà très très bien. Machos. Tous ceux qui parlent allemand ou qui vivent dans un pays où l'allemand est parlé, vous notez s'il vous plaît en commentaire notre accent et notre, j'allais dire, notre facilité à parler cette magnifique langue de 0 à 10. Évidemment, on n'aura que des 9 ou des 10, bien évidemment, on compte sur vous. Hein? Merci. Je suis sur les commentaires, là, les amis, je réponds un petit peu là cet après-midi. Sous le dernier vlog, où il y a 2 vlogs en arrière, vous avez été, je sais pas combien, à réagir sur une erreur que j'avais fait, où j'avais laissé le 28 comme date de début. Et je crois que j'avais pas mis non plus de blague à la fin du vlog, j'avais laissé un écran blanc mort de rire. Sachez que ça m'arrive pas souvent, mais que ça m'arrive de temps en temps. L'écran blanc mort de rire, voilà, je sais pas pourquoi, des fois il y a des bugs comme ça. J'avais mis quelque chose, ça n'a pas marché, ensuite je me suis pas relu, voilà, c'est un problème de relecture ensuite. Et la date, ça c'est pour la petite histoire, je vous raconte. J'ai une base de montage en fait, comme n'importe qui dans le monde du travail, on a tous des modèles, des bases de modèles. Pour je sais pas moi, dans les mondes de bureau, t'as des bases de modèles pour tout. Voilà, pour les lettres de prospects, de nouveaux clients, de refus de stage, d'acceptation de stage, de refus d'embauche, de licenciement, de promesses d'embauche. Bref, tu as toujours plein de lettres modèles comme ça et tu changes juste le nom de la personne et ça se fait en 3 secondes dans les ressources humaines. J'ai travaillé 2 ans en ressources humaines, j'avais des modèles de partout. Donc j'ai gardé cette habitude d'avoir des bases
des modèles comme ça. Et dans ma base de modèles, j'ai la date aussi qui est en base. Et j'ai mis la date du 28 avril et chaque mois je change. J'ai mis 28 parce que comme ça j'ai 2 chiffres, etc. Donc très souvent, c'est pas la première fois, des fois, si vous voyez une erreur dans la date, il y aura tout le temps le 28. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. L'année, des fois aussi, je peux me planter en début d'année. Ben donc ça commence à... Hein? Ça commence à prendre forme, hein? Ah, ben, donc... ah oui, t'as écrit Non, mais il n'y a direct. rien dedans pour l'instant. Hein. Ah, t'as écrit Maggie dessus, sur le... direct sur... Ouais, d'accord, ouais. Ouais, c'est pas mal, ouais. Laurence. Pourquoi t'as écrit Clon? Non, c'est Clo. Clo? Clo? Oui, c'est... Ça s'appelle Clo, le... Non. C'est pas un prénom, Clo? Non, c'est Claudine. Ah, Claudine, voilà, Mais, Claudine. c'est- Ça rentrait pas Claudine, c'est ça? J'aurais pu même mettre Mamie Clo, tu vois. Parce que Ah, c'est ça, mamie. ok, d'accord. Je voulais acheter des étiquettes différentes, mais t'es allé trop vite, hein? Voilà. Je vais C'est prendre- vous qui êtes allé trop vite. Non, mais je voulais prendre des étiquettes différentes, tu sais, qui soient pas blanches comme ça. Comme Ouais. ça, on aurait repéré. Mais on plus vite. pourra en prendre d'autres, hein. Après, parce que c'est... Oui, pour après. Ah. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Je suis en train de faire les commentaires. Sache, pour les comédies musicales, qu'il y a quand même pas mal de gens Qui adore ça. qui adorent ça. Non, mais justement, il y a aussi pas mal de gens qui n'aiment pas. Ah oui. Je pensais qu'il y allait plus Ouais. avoir une tendance je kiffe, mais en fait, il y en a pas mal qui sont comme toi. Moi, je kiffe pas trop, mais ça va. Moulin Rouge, ça a été quand même ou pas? Je me le referai pas, honnêtement. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que c'était un peu Voilà. long. C'est un peu long. Ce qui est, en Je fait, dis ce qui- pas que j'ai passé un mauvais moment, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. c'est un peu long quand même. Mais Ouais. voilà, ça m'a pas marqué, ça m'a pas. Non. Je me dis pas, waouh, qu'est-ce que c'était génial quoi. Je me le referai Non, avec c'est vrai. plaisir. Non, voilà. Et les fans de comédie musicale, Je ils ont... préfère Star Wars par exemple. Merci. Non mais ils ont dit que un film musical, franchement c'est comparé à une comédie musicale en live, ça n'a rien à voir. Parce qu'en live, t'as danseur, chanteur, cascadeur, comédien, Oui. c'est vraiment un spectacle. Alors qu'un film, des fois, c'est vrai que ça peut être long à regarder, tu vois. Oui, c'est ça. C'est certainement que le fait d'être sur place en live. Voilà, peut-être que C'est quand pas tu le le vois dans un même. concert en live, tu vois. Ouais. Et voilà. Oui. Mais, voilà. et sache qu'il y a de plus en plus, j'ai appris un truc, de séries où il y a des épisodes musicaux. Ok? Oui. Et Comme, sache que, comme dans Windows Riverdale. 13. Oui, ah oui, Riverdale. Oh. Non mais Oui, d'accord, ok. sache que dans Grey's Anatomy, tu vois ce que c'est Grey's Anatomy? Oui, ils font ça aussi. Il y en a eu un. Imagine l'épisode musical Dans l'hôpital. de Ouais. Grey's Anatomy avec des médecins et des infirmiers qui chantent et des gens qui meurent. Ouais, À mon avis, ça devait être... c'est particulier. On va dire ça comme J'allais être beaucoup plus méchant. Ok, on va dire particulier. ça. Spécial. Ça devait être catastrophique. À regarder, ça devait être zappant. Tu sais, c'est genre tu vois ça, les fans... C'est malaisant. Malaisant, c'est le bon mot. C'est le bon Je pense mot. que les fans ils ont dû voir ça et se dire stop, non, non, non. Mm. Sauf s'ils sont fans de Grey's Anatomy et de comédie musicale. Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Bon, tu t'en sors ou quoi là? Oui. Parce que ça fait 5 heures que t'es là dans cette... N'exagère pas non plus. Hein. Là, dans j'ai cette vu ça, pièce, on va peut-être d'ailleurs Non, il y a pas... sortir tout. Mais bon, il pleut toujours, t'inquiète. Et, Non, mais pour Il pleut, Hibou. presque fini. Ah, ok. En fait, il pleut presque plus. On va peut-être pouvoir sortir les semis. Rien à voir, je tenais à le dire dans ce vlog là, je sais pas pourquoi. Voilà, mais ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que ça me travaille. Il y a un truc que j'aimerais faire quand même dans ma vie. Et ça va vous étonner ce que je vais dire là. Et j'espère ne pas attendre la quarantaine et la crise de la quarantaine pour le faire. Parce que souvent, tu sais, quand t'as 40 ans, tu fais des trucs que t'as toujours voulu faire, etc. Non, mais un truc que j'ai envie de faire, j'espère que je vais faire, il faut vraiment que je m'y tienne, que je le fasse, c'est pas compliqué, il faut juste être assidu et le faire vraiment, c'est apprendre à jouer du piano. Voilà, vous avez le droit à rigoler. Mais voilà, c'est un instrument que ma mère joue du piano, mon frère il a appris aussi quand il était petit, bon il a peut-être oublié maintenant, hein, il a plus trop pratiqué. Mais c'est un instrument que j'ai toujours kiffé, le piano, que j'ai toujours eu la flemme d'apprendre parce que ça m'a toujours fait peur. Le piano, tous les instruments de musique me font peur. Moi, je suis percussionniste. Je vais pas dire que pour moi c'est facile. Tous les instruments de percussion sont assez simples pour moi parce que j'ai appris depuis l'âge de 6 ans. Et de tous les instruments de musique, je sais pas pourquoi le piano c'est celui qui me parle le plus. Mais c'est compliqué à apprendre, mais en même temps c'est facile si tu t'y mets. Il faut juste s'y mettre. Et voilà, je pense en plus que je peux avoir des facilités parce que voilà, je pense réussir assez facilement à dissocier les mains, cette fameuse dichotomie, dissociation des mains, la polyrythmie du piano, jouer aussi avec le pied, les pédales, bon ça c'est un peu plus tard, mais tout ça c'est des choses que je peux faire parce que logiquement,
voilà, la rythmique je l'ai, les doigts je pense que je les ai aussi assez facilement. C'est juste la patience que je n'ai peut-être pas. Mais j'ai vraiment envie d'y arriver. Et voilà, peut-être qu'un jour. Je sais pas pourquoi je dis ça dans le vlog, hein. Je sais pas, je me parle à moi-même et je le filme. Voilà, peut-être qu'un jour. Alors, regarde avec attention ce que tu fais. Hein, Ah, je vois T'as ça. vu Elena tout ce qu'elle a planté, maman? Ouais. Regarde. Voilà, regarde tout ce qu'elle a planté. 6 par barquette, on a donc 30 là. T'as fait 30 godets. On a plus que 6. Ça va aller? Tiens, mon cœur. Est-ce qu'on va ouvrir un commerce? Non. Je suis dans la buanderie, loin du bruit de la machine à pain, puisque je viens de lancer un pain. J'ai terminé ma session de semis, tout est fait. Et j'avais envie de vous faire un petit point sur ce qu'on regarde en ce moment comme série. En fait, je vous avais dit il y a 2 vlogs, je ne sais plus, qu'on allait certainement regarder Star Wars. Et en fait, c'est pas vrai. On a commencé une nouvelle série qui s'appelle Soulmates, donc c'est-à-dire les âmes sœurs. C'est une série exclue Amazon, il me semble que c'est produit par Amazon. Et c'est dispo quand on est abonné à Amazon Prime en fait. Et je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie de regarder ça. Et la bande-annonce a plu à Babou. Du coup on a commencé à regarder. On a regardé déjà 3 ou 4 épisodes. 3 je crois. 3. Et c'est super intéressant. En fait c'est bien. Ça me fait penser un petit peu à Black Mirror dans la structure. Parce que ce sont des épisodes qui sont uniques et voilà, c'est une série qui est faite de petits films en fait. Ce sont des courts-métrages. Chaque épisode représente à lui seul une histoire et c'est dans un monde c'est un monde futur où si tu as envie tu peux passer un test et trouver ton âme sœur. Et c'est génial, c'est absolument génial cette série. Je trouve que ça soulève beaucoup de questions et de problématiques et un petit peu c'est des pistes en fait de réflexion sur les relations amoureuses de façon générale. Et c'est très bien. Et je pense que ça fera le sujet de prochains live. Je ne sais pas. Soit on regardera la série en live avec vous, soit on va faire un épisode commenté, soit on va choisir une thématique concernant cette histoire des âmes sœurs, de l'amour, des relations de couple, et on en parlera en live parce que ça me soulève beaucoup de questionnements en moi en fait, et Babou c'est pareil, et j'aimerais bien qu'on en parle en live ensemble. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire, et surtout dites-nous si vous avez déjà regardé cette série, ce que vous en avez pensé, et si vous l'avez pas regardée, est-ce que vous allez la regarder. Et je profite que je suis par là, je me vois en retour, je sais pas si vous remarquez que j'ai bronzé. C'est assez fou parce que je n'ai pas l'impression de m'exposer tant que ça au soleil, mais en fait j'ai une peau qui bronze très vite, merci papa maman, et mais c'est assez problématique parce que cette année je risque de bronzer beaucoup trop vite en fait, parce que je suis beaucoup dans le jardin. Mon but ce n'est pas de prendre des couleurs quand j'y suis, c'est de jardiner, donc je commence à avoir des marques pas agréables, genre j'ai la marque des gants de jardinage, vous voyez ce que je veux dire. J'ai la marque du débardeur aussi. Et il y a une nouvelle marque aussi qui est apparue hier soir que je trouve absolument horrible. C'est qu'en fait parfois j'ai mon débardeur qui remonte au niveau de mon dos. Et si j'ai un pantalon qui est un peu bas en fait, et ben maintenant j'ai une démarcation de bronzage en fait, une ligne dans le bas de mon dos. C'est magnifique. Et Babou il est rentré dans la douche il y a 2 jours, il me dit oh là mais pourquoi elles sont noires comme ça tes épaules. Et c'est vrai que j'ai la marque du débardeur, donc j'ai des épaules hyper bronzées là sur... C'est horrible. Les amis, c'est la nuit. On va regarder notre série. Et on allait regarder notre série en oubliant de vous dire au revoir. Donc on va quand même... T'as fini ton tricotage? Oui, j'ai compté mes mailles. Voilà, parce que j'ai terminé une couverture et j'en commence une autre, bref. Donc j'ai compté mes mailles. Les filles dorment pas, elles font du bordel là. Je suis à 2 doigts de monter. Ah mais je pense que ça va terminer comme ça, tu vas monter, tu vas faire un peu de karaté kid et puis c'est bon. On Voilà. plaisante pas ici. C'est ça, on déconne pas ici. Et en tout cas nous on va regarder Merci. Soulmates. Merci. C'est une nouvelle série qu'on regarde, c'est Je l'ai dit, ouais. Soulmates, ouais, y a pas beaucoup d'épisodes, mais voilà. Petite série. Petite série qui se regarde bien, voilà. Et je crois que t'avais dit que hier on devait regarder Star Wars, qu'on a toujours pas regardé. Ouais, je sais, mais c'est pas grave.
Donc, on a regardé Moulin Rouge, on a regardé le Je dernier dis épisode ça, de machin. je Oui, tu dis dis ça, tu dis rien. rien. Mais tu dis, ne dis rien. Attends. À demain. Pour un nouveau vlog. Ciao, ciao.